Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, merci de votre fidélité, bienvenue sur cette vidéo, bienvenue sur christophevoyance.com. J'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Petit point météo pour commencer comme d'habitude. Chez moi il pleut, mais il pleut pas mal, hein. Bon, il y avait besoin de pluie, vous allez me dire. Donc du coup c'est bien arrosé. N'hésitez pas à me dire comment ça se passe par chez vous. Nouvelle vidéo voyance, je vais vous proposer dans ce tirage, un tirage concernant une potentielle grève générale. Vous avez sans doute vu dans les actualités, il y a pas mal d'appels à ce que cela se produise. Dans ce contexte, au moment où encore je vous parle de grève dans les raffineries, qui cause pas mal de pénuries dans les stations essence. Alors il y a plusieurs appels qui sont nés. Il y a un appel à la grève interprofessionnelle pour le 18 octobre de mémoire, je crois. Voilà, il y a des marches pour le pouvoir d'achat. On sent quand même que le contexte a assez fortement changé ces dernières semaines, après 2 ans on va dire de très grande accalmie, en raison du contexte sanitaire. Un petit peu cette sensation, en tout cas j'ai cette sensation qu'on commence à rentrer dans l'heure des comptes, l'heure des retours aux préoccupations personnelles. Et donc voilà, grève générale, alors ça c'est quand même quelque chose de très fort qu'on connaît que très rarement. Va-t-elle avoir lieu? Qu'est-ce qui peut se passer? Eh bien c'est ce que nous allons essayer de découvrir au travers de ce tirage de tarot voyance, avec cet art divinatoire qu'est la voyance, et avec mes outils à disposition. Restez bien jusqu'au bout, ça promet d'être intéressant. On va essayer de découvrir un maximum de choses en recoupant les tirages. Donc installez-vous confortablement et puis on va regarder tout ça ensemble. Allez, c'est parti. Alors si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant, comme ça. Normalement, si tout va bien, vous recevrez les notifications de YouTube lors des prochaines publications de vidéos. Si vous ne recevez pas de notifications, quand même, jetez un œil directement à la chaîne, gardez-les là dans vos signés, dans vos bookmarks. C'est pas normal que vous ne receviez pas de notifications. Je publie au moins plusieurs vidéos la semaine en temps normal. Donc, si vous ne recevez pas de notif, venez voir sur la chaîne, il y a probablement des vidéos qui vous attendent. Et puis, bien sûr, n'hésitez pas à partager ces tirages avec vos amis sur vos réseaux sociaux, ça peut les intéresser, bien sûr. Et puis, ça permet aussi de faire connaître ces vidéos. Donc, merci de votre soutien et de vos partages. Allez, on va choisir le tarot basque pour commencer ce tirage concernant une potentielle grève générale en France. Bon, il y a pas mal de mécontentement qui s'expriment. Et peut-être est-ce aussi la fin d'un cycle, la fin d'une ère. On en parle beaucoup, D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques jours, je vous ai fait une vidéo là-dessus où je vous ai dit on est en train de tout changer, Ça change à tous les niveaux. On va voir un peu, on va essayer de voir si on a des informations à ce sujet dans ce tirage. Mais il est aussi possible que cette manière de répartir l'argent, de mesurer la valeur du travail, soit aussi en train de changer. Voilà. Vous avez peut-être remarqué, comme moi, vous avez sans doute remarqué comme moi que les journées font que 24 heures, et que tous les êtres humains sont dotés de 2 bras et de 2 jambes, et que c'est vrai que des fois on a du mal à comprendre comment certains, en 24 heures, peuvent gagner des fortunes, pendant que d'autres, qui se donnent beaucoup de mal et beaucoup de peine, gagnent si peu. Ouais, donc bon, après on peut comprendre qu'il y a des diplômes, de l'expérience, ou des choses comme ça qui justifient un écart, mais là il y a quand même des écarts très très forts, et des fois on a du mal à comprendre, et c'est peut-être ce genre puisque tout change dans cet univers, c'est peut-être ce genre d'équilibre qui est en train de se réinstaurer pour faire quelque chose de plus égalitaire. En tout cas, on peut se poser la question. En tout cas, je me la pose, puisque, comme je vous disais, encore il y a quelques jours, on voyait qu'il y avait des changements très profonds. Je vous disais même, c'est en train de changer absolument dans tous les domaines. Et peut-être aussi, on va voir, on va continuer à explorer, concernant la répartition de cet argent des richesses. Alors,
Grève générale ou pas grève générale alors? Qu'est-ce qui se passe? Il y en a une qui bouge assez fortement, je vais la garder comme pilier, on va dire, comme message de cette période. Voilà, donc j'enlève celles qui n'ont pas été choisies par le pendule. Vous commencez à connaître si vous me regardez régulièrement. Je précise surtout c'est pour les nouvelles personnes qui arrivent sur la chaîne. Alors voilà, eh bien dit, la carte qui bougeait beaucoup, hein, c'était la Lune, hein, d'accord? Donc les chemins sont difficiles. J'ai un peu l'impression que ça tremble de partout, d'accord? J'ai l'impression que ça tremble de partout, je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer pourquoi je vous dis ça. Bon, déjà, nous sommes dans l'énergie de la Lune. Je vais vous montrer l'arcane ici. Voilà, comme vous le voyez. Alors, un peu, il y a cette situation, on est des crabes, tout est un peu coincé par des espèces de loups. Ce qui fait que si on sort de la mare, on se fait dévorer, bien entendu. Il fait nuit, bon, il y a la Lune, mais on n'y voit pas forcément très très clair. Tout ça, la nuit, les ombres sont très différentes et tout, et donc il y a pas mal de phénomènes d'illusion qui peuvent intervenir. Donc, on se sent plutôt bloqué. J'ai vraiment cette idée que, d'un point de vue social, la manière dont était peut-être aussi géré cet aspect de l'argent, puisqu'il y a quand même beaucoup question d'argent, pas seulement, il y a aussi question de conditions de travail, mais voilà, la manière dont tout notre système, on va dire, du travail, de l'argent a été construit ces dernières décennies, eh bien, on voit que tout ça arrive un peu dans une impasse, et qu'il y a des intérêts très divergents. Vous voyez, entre l'intérêt du crabe et l'intérêt du loup, vous voyez, c'est très différent. Et que tout ça, on est vraiment arrivé, je pense, dans une forme d'impasse, donc je vous disais, et que, entre guillemets, il y a un message du tarot qui est assez fort, qui vient un peu en rappel d'autres tirages. Alors j'ai les énergies d'autres tirages qui remontent, c'est pour ça que je peux être un peu hésitant. J'ai sorti ici l'amoureux, d'accord? Et ce qui veut dire, c'est que tout simplement par rapport à cette situation, par rapport à l'argent, par rapport à la répartition des richesses, par rapport aux conditions de travail, par rapport à ce qu'on nous raconte du monde du travail, notamment des pénuries de main-d'œuvre et tout ça, vous voyez, vous voyez, on a sorti la Lune, hein, je vous ai dit dans la Lune tout à l'heure, il y a des choses, ça sont pas réelles, on est dans l'illusion, quoi, d'accord? Eh bien, il va falloir venir discuter, d'accord? L'idée, c'est que va falloir mettre les choses à plat, retrouver des vraies ententes, repartir sur de vraies bonnes bases. Si je vous sors l'arcane d'amoureux ici, c'est pas forcément non plus complètement par hasard, hein, on va dire qu'il ne peut pas y avoir de vraies relations amoureuses, de vraies relations affectives, s'il n'y a pas de vrai fondement et une vraie transparence et une vraie unité entre les deux personnes, hein, ça restera sinon quelque chose d'assez bancal. Eh bien, il y a un peu cette même chose par rapport à ce contexte social, c'est qu'il va falloir faire preuve d'intégrité, d'honnêteté, de transparence. Voilà, les choses sont comme elles sont, mais il va falloir utiliser des vrais mots et des vraies situations, pas essayer d'utiliser des travers ou des faux semblants pour pouvoir essayer de s'en tirer. En tout cas, c'est un peu la fin de la manipulation. En tout cas, c'est le message que nous dit le tarot, ça doit être la fin de la manipulation et donc l'ouverture d'une vraie entente, d'une vraie coopération, d'une vraie coordination, d'une vraie union qui fait la force. Et parce que là, finalement, hein, comme je vous l'ai montré avec la première arcane, le contexte général fait qu'on est dans une impasse, que tout est bloqué et que ça ne peut pas perdurer comme ça. Ça, c'est le gros message d'avertissement, visiblement, qui semble nous être dit. Hein. On comprend que c'est ceux qui détiennent le pouvoir de l'argent, du travail et tout, veulent continuer à faire travailler toujours plus pour pas cher, hein, on comprend bien. Mais de l'autre côté, c'est pas viable, c'est pas viable ce truc, puisque en même temps, les personnes qui travaillent ont aussi besoin de pouvoir d'achat, et c'est aussi ce pouvoir d'achat qui fait tourner l'économie. Donc quand tout est absorbé à un certain niveau, et que l'économie s'arrête de toute manière. Il y a des personnes qui peuvent être extrêmement riches, extrêmement puissantes, mais tout le reste des personnes ne peut plus consommer ou très peu, donc ça pénalise au final l'activité complète. Donc ce système d'aspiration de tout vers le haut et puis pas grand chose vers le bas semble, enfin, c'est un peu l'impression que j'en ai, mais arriver au bout c'est plus possible, quoi, d'accord? Même si, en admettons que je devienne ultra riche demain, alors, par milliards de milliards,
ma capacité de consommation sera que celle que je peux avoir en tant qu'une seule personne et que je peux avoir en 24 heures. Et donc ma capacité de consommation, même si elle est gigantesque, sera toujours très très faible par rapport à l'ensemble des personnes qui peuplent cette terre. Et donc voilà, ce cycle dans lequel, un peu infernal dans lequel nous étions rentrés fait qu'on nous dit, en tout cas dans ce tirage de tarot, je pense que vous l'aurez compris, que c'est plus possible d'y arriver au bout. D'accord? Donc un peu à bas l'égoïsme, quoi. Hein. Ça vous concerne pas, ni moi non plus, hein. Nous sommes tout en bas, mais voilà, c'est le message adressé un peu tout là-haut. Voilà. Pour autant, alors, j'ai un peu l'impression, par rapport à ce que j'ai dans ce tirage, je n'ai pas beaucoup d'arcanes de très fort rassemblement. Pour vous dire, j'ai pas beaucoup d'arcanes de très fort rassemblement, mais j'ai plutôt une idée de blocage et de solitude. On a le message hein, que je vous évoquais tout à l'heure, hein, on nous dit il est temps de discuter, de répartir ça plus justement, avec plus de bienveillance, plus d'amour entre guillemets. Voilà, on va dire que finalement une entreprise elle appartient un peu à tout le monde, puisque chacun y joue son rôle, chacun y apporte sa valeur ajoutée, chacun y apporte son savoir, sa force de travail et tout. Donc voilà, on nous dit de prendre quelque chose avec bienveillance. Hein. On nous a sorti l'amoureux tout à l'heure, c'est ce que je vous disais, c'est un peu cette notion de couple. Il faut que chacun ait une place équitable et identique, voilà, équitable au moins dans un couple, sinon ça va pas trop bien marcher. C'est un peu la même chose qu'on nous parle dans cette société, dans ce monde du travail, dans cette répartition de l'argent. Il faut quelque chose de plus équitable et il est temps d'en discuter véritablement, mais avec bienveillance. Voilà, il y a un petit triche, ça va pas marcher. Mais tout ça n'est pas acté. D'accord, c'est le message qu'on a. On est arrivé au bout d'un système, on est arrivé au bout d'une période pour cela aussi. On sait ce qu'il faut faire, c'est tout à fait connu et tout le monde en a parfaitement confiance, mais il faut encore avoir envie de le faire. D'accord, et ça, ça dépend pas vraiment de nous, hein, tout en bas, mais voilà, c'est un peu cette impasse, et donc ce qui entraîne cette forme de confrontation, d'incompréhension, de deux mondes parallèles. Donc j'ai un peu l'impression qu'avec notamment cette ermite ici, qu'on rentre dans une période un peu de solitude. On va chercher à faire évoluer les choses sans trop de risques. Donc ça c'est quand même quelque chose d'assez positif d'un sens, parce que ça évite trop de désordre et trop de conséquences et d'effets de bord qui ne seraient pas forcément non plus formidables. Hein. Donc ça c'est bien qu'on cherche des solutions. Mais en même temps, il y a une petite idée là-dessous, il faut faire très attention. Alors l'ermite est quand même quelqu'un de très loyal, hein. C'est un sage, donc il ne fait pas dans tourloupe, normalement. Mais attention quand même, parce que dans cette volonté d'aller lentement, donc elle est nécessaire d'un côté, mais il peut y avoir aussi une volonté de freiner, de ralentir les choses. Hein. Tant que ça ne change pas, c'est toujours les mêmes qui profitent, vous voyez. Donc il pourrait y avoir cette idée-là. Mais elle n'est pas majoritaire. Elle n'est pas majoritaire. L'empereur nous dit quand même qu'on peut espérer que les choses changent à l'avenir, que nous sommes en plein mouvement. Je vous montre l'arcade, vous voyez, il est quand même posé cet empereur, hein, il n'est pas en position de combat, de quoi que ce soit, hein, il a posé même son bouclier tout en bas là, avec cette espèce d'aigle au sol, hein, donc il n'est même pas en position défensive ni agressive. Il regarde plutôt l'horizon avec une certaine sérénité, avec cette idée que les choses vont retourner dans quelque chose de plus normal, quoi, de stable, bienveillant. Il est assez bienveillant cet empereur. Alors je vous sors quelque chose d'intéressant aussi, j'ai deux arcanes qui sont sorties, qui se recouvrent l'une et l'autre, c'est celle du jugement. Voilà, ici, avec le tarot basque, et avec ce tarot de Marseille. Et donc, si on regarde bien ces deux arcanes, hein, je vais vous les montrer, on a quand même un regroupement de personnes qui aspirent à quelque chose de meilleur, qui veulent quelque chose de meilleur, qui sont en position un peu inconfortable. D'ailleurs, vous voyez, elles sont très peu vêtues, elles sont à moitié sur une espèce de radeau un peu instable ou devant une table assez peu garnie. Et voilà, bon, dans l'imagerie de la cartomancie, elles invoquent le ciel, mais finalement elles demandent de l'aide. Donc on a quand même ce sentiment, en tout cas j'ai ce sentiment avec cette arcane avec ces deux arcanes, que la population dont nous faisons partie étouffe un peu et demande de l'aide, crie un peu au secours, dit ça ne peut plus continuer comme ça, on ne peut plus comme ça, quoi. Et il y a cette idée de regroupement. Et alors je suis pas trop, entre guillemets, trop. Je ne pense pas que ce soit véritablement enfin, il va y avoir des manifestations, bien entendu, mais je ne pense pas pour l'instant que ce soit vraiment
des grèves générales, des grosses manifestations, barricades, machin, et tout ça. Bon, il peut y en avoir, mais ponctuellement, le fond de l'histoire, c'est qu'il y a un grand changement de société, me semble-t-il, un grand courant de pensée qui est là. Et que c'est jusqu'ici, d'une manière générale, vous connaissez Diviser pour mieux régner, hein, on a connu ça pendant assez longtemps dans notre société, et que voilà, chacun individuellement, un peu parce que voilà, la vie était comme ça, c'est plutôt concentré sur défendre son quotidien comme il pouvait, essayer de survivre. Il y a une espèce d'idée qu'il pourrait y avoir, une espèce de cohésion, de courant d'idées très fort, qui va une colère un peu sourde de pensée commune comme ça qui va peser lourd et qui fait que de toute façon ça va devoir être pris en considération. Pas forcément avec beaucoup d'éclat, il y en aura forcément, il faudra bien que ça s'exprime de temps à autre, ça s'exprimera voilà, notamment par des manifestations, mais ça peut aussi se manifester d'autrement parce que les sondages vont laisser transparaître vraiment un courant, une cohésion très forte, hein, une espèce de ras-le-bol assez conséquent, ou d'une volonté commune, mais vraiment qui va rassembler, on va dire, une très forte majorité de la population vers des idées et une volonté d'obtenir un mode de vie et une qualité de vie bien précise. Et finalement, ça va être quelque chose qui va être là. Ça va être un bloc dont en tout cas, les personnes qui ont le pouvoir de changer un peu nos vies ou d'y avoir une influence, et puis de nous diriger, n'auront pas d'autre choix que d'en tenir compte. Voilà. De toute façon, il n'y aura pas 36 000 électorats comme c'était un peu jusqu'ici, par exemple, où il n'y aura pas trop possibilité de diviser les gens, ne serait-ce que par un peu d'argent. Il y aura quelque chose de beaucoup plus global, quoi. Il y aura un peu ce côté, toutes les techniques un peu de gestion, de communication, parfois un peu de manipulation, ne vont plus marcher. Donc il n'y aura plus le choix que de faire preuve de transparence, d'honnêteté, de sincérité, ce que l'on retrouve ici dans l'amoureux. Et donc, ben voilà, ce monde va changer un peu comme ça, d'accord. Donc ça, c'est assez intéressant à noter, d'autant plus que je vous sors le soleil. Et qu'est-ce que je sors sur le soleil, finalement? On sort la rencontre, l'union, mais sous l'énergie de la vie, d'accord. Et je pense que le schéma de ce monde, le schéma de la société, est amené à changer. Alors, c'est quelque chose qui ne va pas forcément se passer dans un claquement de doigts au bout d'une manifestation, mais c'est quelque chose qui quand même va, à mon sens, prendre corps, prendre sens dans l'année qui vient, dans les 12 mois qui viennent. Ça va être quelque chose qui va vraiment de plus en plus fédérer, qui va de plus en plus agglomérer de personnes, même si jusqu'ici elles avaient tendance à avoir des cadres de vie, des statuts sociaux, des modes de vie, des niveaux de vie différents. On sent quand même qu'il y a une espèce de volonté commune que les choses changent, et que, me semble-t-il, de toute façon, ça va être entendu. Hein. On voit quand même que dans cette histoire, ne serait-ce que parce que j'ai sorti 2 fois le jugement, où effectivement il y a beaucoup d'attentes, mais que ces attentes sont entendues et récompensées au final. Vous voyez, on a alors ça, c'est des esprits du ciel hein, qui viennent nous répondre. Bon, concrètement sur le terrain, ça va pas être des esprits du ciel, mais c'est toutes les personnes qui ont le pouvoir et tout, pas d'avoir d'autre choix que d'adhérer à ça. Elles comprendront aussi qu'elles peuvent y avoir intérêt aussi, voilà, ça va changer le mode de fonctionnement, mais elles comprendront qu'elles y ont aussi un intérêt plus global, ne serait-ce que par rapport à une forme de stabilité. Et on va vraiment se mettre à discuter, négocier, avoir assisté à un changement de monde, un changement de société, voilà. Tout ne sera pas résolu dans un an, mais tout cela va prendre corps. On va avoir un autre modèle d'image de société qui va s'imposer. Ça va au-delà des frontières de la France. Bon, voilà, c'est un tirage assez spécifique à la France, parce que voilà, c'est là où j'y habite et que la plupart de mon audience, de vous qui me regardez, réside aussi. Donc voilà, ça s'adresse essentiellement aux frontières hexagonales, mais ça va être bien plus large que ça. Hein, ça va être une volonté de globaliser, une nécessité de globaliser, de voir ça plus grand, et d'essayer d'apporter un peu plus d'oxygène, de lumière à tout le monde. Ça va pas se faire d'un coup de magie, mais ça c'est une volonté qui va un courant d'idées qui va se mettre vraiment en place sur l'année. Il faudra sans doute encore pas mal de temps, j'irai peut-être 2, 3, 4, 5 ans pour vraiment qu'on en sente complètement les effets. Mais il y aura, de toute façon, voilà, on aura changé de cap en tout cas. On aura changé de cap, et ce qui nous laisse augurer ici que voilà, ça va réussir. Hein. On a la couronne de laurier, on a le monde ici qui intervient et qui nous dit que quelque chose
intervient de façon positive. Nous allons interroger les arcanes chamaniques. Alors, grève générale. Il peut y avoir des mouvements, je pense qu'on va avoir des mouvements de grève assez forts, assez suivis, mais en tout cas, c'est une expression du ras-le-bol généralisé qui va être là. Mais vraiment grève générale dans le genre un truc qui n'en finit pas, qui paralyse complètement et tout, non, il va y avoir des perturbations, mais je n'y crois pas plus que ça, mais il va y avoir quelque chose de beaucoup plus fort. De toute façon, je dirais majoritairement les populations, pas que la population française, mais ça nous inclut aussi, en tout cas d'après ce que je ressens de ce tirage, va quand même exprimer une volonté de changement, d'accord, nouveau jour. Et d'ailleurs, je vous sors ce danseur des esprits. Alors, la danse des esprits, c'est invoquer de nouvelles choses, hein, c'est invoquer de nouvelles choses, mais aussi, vous voyez, une espèce de crépuscule, hein, ou alors une fin de jour, vous voyez, une fin de période, hein, des messagers qui sont là, qui pourraient correspondre d'ailleurs, on les voit peut-être pas trop sur la carte, si voilà, ces oiseaux qui sont dans le ciel, hein, qui voilà apportent les nouvelles, ou chassent ce qui était ancien, ce qui correspond un peu à nos anges, là, tout en haut dans le ciel, d'accord. Et on a la grand-mère Terre, voilà, retour à l'essentiel, retour aux fondamentaux, vous voyez, et là il y a vraiment le nouveau jour qui apparaît avec des fleurs et tout, donc il y a une idée de renaissance derrière tout ça, donc ça c'est plutôt assez intéressant. Je vous ressors les ancêtres, je l'ai sorti il n'y a pas très longtemps, pour vous dire, voilà, retour aux fondamentaux et à quelque chose de plus serein, de plus calme, avec ici, au final, le calumet de la paix, hein, qui nous dit qu'on va devoir discuter, et nous allons discuter. Je vous l'ai sorti, je crois que c'est hier ou avant-hier, pour d'autres raisons, mais vous voyez que c'est quand même bel et bien dans l'air du temps, toutes ces arcanes, voilà, et on voit vraiment le jour se relever. Donc, j'ai envie de dire, en tout cas, enfin, j'ai envie de dire, ça me fait penser à ceci, ce tirage, que nous sommes quand même aussi à la fin d'une période. Nous sommes à la fin d'une période concernant les richesses, concernant les répartitions d'argent, concernant la valorisation de ce que peut être un patron. Donc, quand je parle de patron, je parle pas voilà, du petit artisan, du petit indépendant du coin de la rue, parce que c'est encore, on va dire, on peut considérer que c'est quelqu'un qui galère autant que l'employé ou salarié de X de telle ou telle entreprise. Hein, voilà, on est dans le même bateau. Alors, je parle de patrons, voilà, des très très grosses puissances. On a vraiment l'impression qu'on est arrivé à la bout d'un cycle et que voilà, on doit retourner à raison donnée, quoi, retourner à des fondamentaux. Voilà, nous avons tous que deux bras, deux jambes, un seul cerveau. Alors on peut être un peu plus diplômé, un peu plus qualifié, un peu plus expérimenté, ce qui peut justifier des écarts de rémunération, mais dans une échelle considérable. Voilà, on nous dit il faut retourner les pieds sur terre, il faut retourner à des fondamentaux. Voilà. Donc je pense qu'on arrive à la bout cynacique de la spéculation à l'extrême. Ça c'est aussi un fait. Il y a la production, ce qui génère vraiment la richesse, et puis après tout un tas de spéculations derrière. On arrive à un terme d'une spéculation exagérée. Je ne vais pas dire qu'il y aura toujours cet aspect spéculatif, et puis voilà, puis de valeur ajoutée à chaque étape, c'est assez logique. Mais je pense qu'on pourrait arriver à des choses qui font que on ne pourra pas, les spéculations exagérées à un moment ou l'autre vont se stopper. Je crois d'ailleurs ça existe déjà sur les prix, on va dire dans ce monde un peu plus normal où on ne peut pas excéder certaines marges. Voilà, donc je pense qu'il y aura des choses, voilà, peut-être des mesures, des lois qui vont se mettre en place, qui vont éviter quand même, qui font qu'il y aura toujours cet aspect de valorisation, de spéculation, mais dans une certaine limite. Ça, je pense qu'on arrive déjà sur un premier point. Quant au travail, au niveau du travail, au niveau des rémunérations, il y aura, je pense aussi, des choses qui font que ça va se plafonner, ou une meilleure répartition des richesses, qu'on retourne voilà, à certains fondamentaux, à certains nouveaux jours. En attendant, effectivement, ça va s'exprimer. Alors, il peut y avoir des moments de grève très importants, d'accord, mais dire que, en tout cas moi c'est ce que j'ai au tarot, hein, je vous dis ce que j'ai au tarot, mais par rapport à ce que j'ai au tarot, je ne pense pas que, entre guillemets, que nous allons connaître une très grande grève générale qui pourrait durer des semaines et des semaines, et qui ferait que bon, ça paralyserait beaucoup, ça causerait beaucoup de difficultés, et puis qu'en elle-même suffirait à tout résoudre, je ne pense pas. Alors je vois pas ça en tout cas dans le tirage.
Il va y avoir des mouvements assez forts. Par contre, qu'à un moment donné, que assez collectivement, une vision commune du monde, des besoins, et que on soit tellement nombreux à avoir cette idée de meilleure répartition des choses, ou d'un cadre de vie ou d'un mode de vie qui soit plus, qui corresponde plus aux besoins de chacun et un peu moins d'individualisme. Ça, j'y crois assez fortement, et ça va tellement massif, tellement nombreux comme ça, que de toute façon, il n'y aura qu'un seul électorat, entre guillemets, où il n'y aura qu'une seule population, il y a une seule population, et qu'il faudra celles et ceux qui ont le pouvoir là-dessus, donc que ce soit par exemple les personnes qui sont dans la politique et qui gèrent les pays, que ce soit les dirigeants d'entreprise qui eux aussi ont besoin de salariés, qui ont besoin de clients au bout d'ailleurs, parce que souvent on est clients et salariés, eh bien, ils vont pas avoir le choix que d'en tenir compte. Voilà, voilà, le nom ou même s'il ne s'exprime pas forcément par la colère dans la rue, mais il va être bel et bien là, et ça va entraîner qu'il va y avoir des discussions, mais sur des bases communes et plutôt positives, dans cette bienveillance. En tout cas, si j'en vois ce que j'ai ici, à l'amoureux et avec le soleil, ça va porter ses fruits. D'accord. En tout cas, ça va être, voilà, on va retourner, je pense, véritablement à des fondamentaux. Donc, il va y avoir des manifestations. Parfois, ça va être sans doute d'ailleurs le premier jet, la première impulsion de ce changement qui s'organise et qui va venir. Ça va être, voilà, l'expression populaire dans la rue. Mais et la deuxième phase, c'est que ça va semer en fait ce sentiment dans la personne que effectivement il y a quand même des abus, ou que c'est pas équitable, ou que ça peut pas marcher éternellement comme ça, que voilà, il va y avoir une espèce de cohésion qui va se faire, et qui font que de toute façon, voilà, majoritairement nous allons être dans le même courant d'idées, et que faudra bien faire avec, en tout cas, même si ça n'arrange pas forcément tout le monde, mais tout là-haut, quoi, dans les puissances de ce monde, il faudra bien faire avec, d'accord. Et que là aussi, finalement, à un moment donné, les personnes qui jusqu'ici tirent leur épingle du jeu, mais puis voilà, à titre personnel, vont se rendre compte que ça va leur être aussi bénéfique, et du coup vont plutôt prendre comme quelque chose de très positif de rentrer dans ce jeu de la cohésion, et que ce soit plus profitable. Je pense que les choses vont se passer en plusieurs temps. On va avoir 3 mois, pendant les 3 à 6 mois, une expression populaire qui peut être forte. Je pense pas vraiment de grève générale, dans le sens où ça nous est expliqué aujourd'hui. Voilà, il y a des appels, on arrête tout, puis ça va tout faire, puis tout le monde va, puis ils vont tous capituler, puis on va nous donner ce qu'on nous donne. Je pense que c'est pas si simple, et que ça peut pas forcément, enfin, en tout cas par rapport à ce que je t'arrose, ça c'est une espèce de rêve, mais c'est pas si simple, et donc certes, il va y avoir des mouvements forts qui vont être utiles d'ailleurs, parce que ça va amener la prise de conscience, mais ce qui va ensuite, ça va se passer en 2 temps. Il va y avoir cet mouvement d'expression populaire, et puis ensuite cet mouvement où il y aura toute cette prise de conscience qui fera qu'il n'y aura pas de choix que de faire avec, et de discuter avec une forme de bienveillance, et sur les vraies bases, quoi, sur les vraies bases, et donc parvenir à un vrai accord, qui va permettre un changement de monde, un changement de société, par rapport à toutes ces causes. Et on voit que voilà, il y a des nouveaux jours, on retourne aux fondamentaux, et une espèce d'idée de renouveau, en tout cas avec ce soleil qui apparaît ici, et de nouveaux jours. Vous voyez, l'esprit gardien de l'Est. Le soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest, donc on voit bien qu'il y a quand même une idée de renouveau, de renaissance, de renouveau, de nouvelle vie, de nouvelle répartition des choses, avec cet esprit gardien de l'Est. Voilà, bon, ça va rester à observer, voilà, je pense qu'il va y avoir donc, comme je vous l'ai dit, plusieurs étapes, 3 étapes en fait, une expression populaire, mais pas forcément cette grève générale qui fait que le monde change comme ça. Voilà, ça va entraîner des choses, mais ça va pas en même pouvoir tout résoudre. Il y a beaucoup de problématiques et de choses qui sont derrière. Par contre, ça va avoir l'avantage quand même de faire prendre conscience de pas mal de choses, donc ce sera la 2e étape. Et la 3e étape, ce sera l'instauration, la mise en place, la discussion qui permettra de répartir des choses ou des limitations sur tout un tas de choses qui sont sans doute parties de manière assez excessive,
dans pas mal de domaines. Voilà, bon, c'est un premier jet, hein, ça implique énormément de personnes, mais implique énormément de choses, donc ce sera bien de voir comment ça évolue, et puis bien sûr on analysera en fonction de ce que peuvent nous dire ces outils divinatoires, hein. Je rappelle que nous sommes dans le domaine des arts divinatoires et de la prédiction, mais on regardera ce que donnent toutes ces énergies, puis au fur et à mesure, en fonction des événements, bien sûr, nous viendrons éclairer tout cela. Voilà, bon, écoutez, j'espère que ça vous aura éclairé quand même. Bon, ça nous annonce quand même du positif, hein, un changement de monde, un changement de... sans doute un peu moins d'inégalités, et plus de considération de tout le monde, voilà, juste avec un peu plus de justesse, peut-être pas encore parfaitement, mais avec beaucoup plus de justesse, et beaucoup plus d'égalité. Voilà, ça va s'exprimer, mais de plusieurs manières. Pas uniquement par une forme de grève, il y aura des grèves, elles seraient assez fortes, mais il y a d'autres choses derrière, hein, qui vont faire que c'est tout cela qui fera bouger les choses. C'est pas une grève générale, entre guillemets, en elle seule qui pourra suffire à changer les choses. Il va y avoir une expression populaire importante, d'accord, mais pas d'une seule manière, et pas seulement par la grève. Et je vois des grèves fortes, mais pas forcément dans l'esprit grève générale où tout s'arrête et puis ça y est, une espèce de capitulation de tous ceux qui détiennent une forme de pouvoir, que ce soit l'argent, tout ça. Ça, je crois pas. En tout cas, c'est pas ce que me semble révéler ce tarot, qui est plutôt un tirage plutôt finalement assez bienveillant, d'union, d'entente, d'accord, de discussion, et sur les vraies et bonnes bases, hein. On a l'amoureux, je vous le rappelle, on a le jugement, on a l'empereur, vous voyez, des gens qui sont quand même assez posés, assez stables, donc voilà, c'est pour ça que j'ai plutôt ce sentiment que, certes, il y aura des expressions dans la rue, vous bien le montrer, oh, on n'est plus d'accord, mais c'est tout un tas de choses qui vont être en train de changer, qui vont se discuter après sur des vraies bases, et avec un respect des différentes parties, qui vont amener à ce changement assez profond, qui est en train d'intervenir, et donc ça va prendre forcément un peu de temps. Voilà, et bien écoutez, si vous avez apprécié, je vous invite à mettre un j'aime, un pouce bleu, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Nous regarderons bien sûr comment tout cela va évoluer, et puis quant à moi, je vous souhaite une bonne soirée, ou une bonne journée, ou un bon week-end en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages de tarot voyance.